J'ai choisi comme thème de cette troisième vidéo depuis la rentrée, j'ai choisi comme thème l'évaluation, au risque de l'évaluation. Alors, si l'évaluation existe, et du coup dans le système scolaire, si elle est répandue dans le système scolaire, si elle existe de fait depuis plusieurs millénaires, elle s'est généralisée ou presque ces 30 dernières années. Alors on n'évalue plus simplement les élèves, ni même la formation, mais les services qui sont rendus dans le cadre commercial, les biens, la satisfaction des clients, les produits et plus récemment les politiques publiques. L'évaluation est au cœur de nos sociétés, en tout cas des sociétés occidentales. Définir l'évaluation, c'est s'intéresser à la valeur ou à l'importance des choses, voire à la réussite, par exemple dans le cadre scolaire, mais même en termes de satisfaction des clients. C'est estimer, juger, reconnaître, apprécier, déterminer ces valeurs, importance ou réussite. Voilà pour une définition très simple de l'évaluation. Une des questions quand même essentielles pour chacun et chacune d'entre nous, mais c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on évalue ? Alors, il y a plusieurs objectifs possibles dans l'évaluation. Cette évaluation, elle peut être liée à une injonction, notation dans le cadre scolaire, il faut noter les élèves, financement d'une association, investissement d'un investisseur dans le cadre des sociétés. L'injonction est faite d'évaluer cette performance, cette réussite, cette importance, cette valeur. Il peut y avoir un deuxième type d'objectif, bien sûr, c'est la régulation. La régulation, l'autorégulation ou la régulation de ce qui est fait. En évaluant, je peux me dire, tiens, ça c'est susceptible d'être amélioré, on peut peut-être faire différemment, ou au contraire, les objectifs ont été atteints, il y a peu d'adaptations à faire, mais bon, il y a éventuellement un petit effet de feedback, de rétroaction sur ce qui a été proposé ou fait. L'évaluation peut être aussi l'occasion d'un dialogue. Sur un travail que j'ai fait il y a de nombreuses années, c'est autour de l'appui à la parentalité, pour des mamans qui étaient suivies dans un cadre social, et bien confronter le point de vue de l'éducateur qui accompagne et confronter le point de vue de la maman concernée permettait peut-être de dialoguer, d'ajuster, de se comprendre, de nuancer l'évaluation qui était faite plutôt que de rester chacun de son côté avec son point de vue sur les choses. Alors, cette évaluation, donc, elle peut avoir plusieurs fonctions, on le comprend bien, et je voudrais en deuxième partie évoquer les différents types d'évaluation. Je vais aller assez vite, mais on sait qu'une évaluation peut être normative en fonction d'une norme. Par exemple, la norme sera de rédiger en français, sans faute d'orthographe, une lettre. C'est ce qui est attendu d'un élève, mais ce qui peut être attendu d'un certain nombre de professionnels. Elle peut être à l'inverse critériée en fonction de différents critères. Et si je suis toujours sur la lettre, ça peut être la longueur des phrases, ça peut être l'orthographe, ça peut être leur tournure, le fait que ce soit imagé ou pas, etc., etc. Elle peut être quantitative, cette évaluation. Je suis censé produire 10 pièces dans une usine en 1 heure. Elle peut être qualitative et s'intéresser, je ne sais pas, au niveau d'engagement d'une personne, ou à des changements de comportement, à un plus grand bien-être de la personne concernée. Gérard Piton propose, psychologue du travail, enseignant-chercheur, propose différents niveaux en fonction du degré d'interaction entre l'évaluateur et l'évalué. Il parlera d'évaluation informative, sommative, comme à l'école, les notes, diagnostique qui prédit les chances de réussite, formative qui est une occasion d'apprendre, et il parle d'auto-évaluation concernant la personne évaluée elle-même qui s'évalue. Maignan, spécialiste en ressources humaines, parle de satisfaction comme premier niveau d'évaluation.
Est-ce que les formés sont satisfaits? Deuxième niveau d'évaluation, c'est l'évaluation des acquis. Qu'est-ce que j'ai appris en termes de savoir, de savoir-faire, voire même de savoir-faire relationnel, etc. Qu'est-ce que je transfère en activité professionnelle? Et enfin, quels sont les effets sur l'organisation? Je vais terminer cette première vidéo, je reviendrai sur l'évaluation à travers ce que nous dit Gérard Piton, quand il nous dit que l'explicitation des critères d'atteinte des objectifs et des critères d'atteinte de ces mêmes objectifs favorise l'apprentissage. Et il pense donc évidemment que l'évaluation et la clarification des critères d'atteinte et de réussite favorisent l'apprentissage. Je reviendrai sur cette question de l'évaluation en évoquant la philosophie qui est derrière et puis bien sûr les limites ou les risques de l'évaluation. Ça sera pour une prochaine vidéo.